Moi, je te donnerai pas de version hypocrite, je t'expliquerai pas ce qui s'est passé, mais je peux dire ce que j'y pense, qui peut aller se faire foutre, prendre son chemin, et s'il me dérange, il connaît la suite. Il y a beaucoup de gens qui captent pas son vibe, mais pour quelqu'un qui connaît la musique et qui écoute la musique tout le temps, Roger, c'est un vrai visionnaire. Je veux pas trop en parler en détail, mais peut-être que bientôt tu vas aller voir un MMS. What's up tout le monde, c'est votre boy le 11. On est en direct des Ardentes, à Liège, en Belgique, avec le frérot Inima. Comment ça va mon frère? Ça va bien, toi, mon frère? Super bien, frérot. On se capte, la première fois, c'était à Paris. Là, on est à Liège. Tu viens de performer au Festival Les Ardentes. Comment tu te sens, mon frère? Je me sens bien, comme à chaque année, c'est nice. Je fais pas de choses, je refuse beaucoup de choses. Bref, je fais juste des trucs comme ça parce que c'est pour la culture. Et les gens, ils viennent pour s'amuser, pour avoir du fun, mais c'est bon de temps en temps. Même si je suis pas trop à l'aise à faire des shows tout le temps. On est en Belgique. Est-ce que tu es tapé un peu avec des artistes belges? Ouais, j'ai déjà travaillé avec Yanso. C'est pas encore sorti, mais ça va venir. Sinon, pas trop, parce que chaque fois que je vais en Belgique, c'est vraiment pour les Ardentes. Mais sinon, le reste, tu les connais. Jean-Jacques, Kaba, c'est la famille. Chaque fois qu'il y a une opportunité de travailler avec eux, ça fait toujours plaisir. Normal. Puis c'est à ça que je voulais aller. Tu as participé à l'émission Haï Finzerbe. Tu as dignement représenté le Québec. J'ai essayé du mieux que je pouvais de me remettre dans ma peau de jeune pour cette émission-là, parce que je sais que les gens qui m'écoutent au Québec, il y a une grande partie de mon fanbase qui apprécie ce genre de trucs-là et que ça leur fait plaisir toujours que je sors un peu du personnage d'Anima et que je leur montre un petit peu moi-même, ma personne, qui est en train d'avoir du fun puis de m'amuser. Et ça me fait aussi toujours plaisir de rencontrer toute cette équipe-là, du Roi Inox, Jean-Jacques, Kaba, Max, et tous les gens qui sont invités. À chaque fois, c'est un plaisir parce que c'est pas du travail, on passe vraiment une semaine de vacances ensemble. Yeah. Puis même on voyait, il y avait des sessions studio qui se faisaient. Ça avait l'air vraiment la bouffe ensemble. Ça avait l'air vraiment... Tout l'album de Finzer, bon, il n'y a rien qui a été enregistré dans un vrai studio. Tout a été fait pendant cette semaine-là. Pendant ton concert, il y avait ton frérot Boondog, si je me trompe pas. Yep. Si tu peux nous le présenter rapidement, pour toi, c'est qui et comment la connexion s'est faite? Je sais qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui connaissent Pressa. J'ai travaillé avec lui il y a longtemps, c'est son frère. Mais en dehors de ça, on a beaucoup d'amis en commun et depuis ça fait plusieurs années qu'on est connectés. C'est juste que tu sais comment moi je suis, on est les mêmes types de personnes, ça veut dire on peut se connaître pendant 10 ans et on travaille pas ensemble jusqu'à ce que la bonne occasion se présente. Et l'occasion s'est présentée, vu que maintenant on a beaucoup plus de liberté, moi et lui. On est libre, on n'est plus dans des histoires judiciaires, ça veut dire on peut se capter, on peut passer du bon temps ensemble. Puis ça fait toujours plaisir parce que Toronto, c'est comme ma deuxième maison. Et j'ai comme une deuxième famille là-bas et ça me fait plaisir de toujours travailler avec des artistes de là-bas parce que c'est comme mon deuxième chez moi pour de vrai. Big shout out à tous les gens de Toronto qui nous écoutent. Yep. Pour tous ceux qui ne savent pas, il y a le track Chrome Hearts qui est sorti. Yes. Et tu as aussi un autre single qui est sorti, c'est Hybride avec... Hybride, gros shout out à Gara qui est venu, il est avec nous aujourd'hui, il est venu supporter. C'est un frérot à moi, on est deux des aides d'Amérique. Et c'est only right qu'il soit là ici avec moi en train d'avoir du fun aussi. Let's go. So, tout ça, c'est qui annonce un projet. T'en as parlé, ça s'en vient bientôt. T'en es rendu où un peu avec le projet? C'est déjà fait, c'est juste que tu me connais, moi j'aime jouer sur l'Internet. Ça veut dire que j'ai besoin de préparer ma petite propagande sur Internet. Ridiculiser 2-3 personnes, je sais pas. J'ai même pas encore pensé à ma stratégie pour te dire, mais je vais le sortir quand ça va être le moment intéressant pour moi de le sortir, mais c'est déjà prêt, c'est là. Okay, si tu vois que je sors de la musique, c'est que c'est très proche. Est-ce que tu es encore tapé avec la scène montréalaise? La scène, qu'est-ce que tu veux dire par la scène? La scène rap, est-ce que tu suis encore? Est-ce que tu regardes les rappeurs, ce qui se passe, ou est-ce que tu es beaucoup plus... grave. Puis je vais te donner un scoop. Sur ce projet-là, j'ai pas vraiment de featuring français, j'ai beaucoup plus voulu prioriser le Canada, puis pas nécessairement pour donner de la force, mais juste pour mon propre style à moi. J'ai fait un projet où j'ai invité beaucoup des Français, et ça m'a fait plaisir de le faire, et je pense que
mon deuxième projet, c'est juste fair de donner ce love-là à ma ville et à mon pays. Et de leur donner un peu le animal que je sais qu'il peut leur avoir manqué un petit peu. Parce que j'allais explorer aussi des pistes puis faire des collaborations françaises, ce qui est très bien. Mais ce projet-là, j'ai voulu beaucoup plus prioriser le Canada. Je pense que le seul feat international qu'il y a dessus, c'est Grande Toto qui est mon frérot, qui est même pas... Tu vois ce que je veux dire? Qui est devenu mon frérot comme tous les autres rappeurs français de l'ancien projet que j'ai travaillé avec, qui sont devenus des frérots aujourd'hui. Mais ce projet-là, j'ai vraiment voulu donner une touche canadienne, avec un peu plus d'anglophones. Normal, puis en parlant de Toto, là, on pourrait presque dire qu'il y a sa passe montréalaise. Là. Il a sa passe montréalaise, straight up. Là, c'est chez lui. Puis en That's plus, it. il nous représente à nous, les Arabes, parce que c'est notre Drake à nous, les Arabes, Mhm. surtout les Maghrébins, tu vois. Ça veut dire, pour moi, c'est toujours un plaisir que des gars comme... Depuis le début que je suis arrivé ici, j'ai toujours eu cette chance que des gars qui sont très très grands, comme des PLK, des Gros Toto, des RK qui me showent du love. Puis, et lui surtout, parce que c'est vraiment, pour notre communauté, c'est le gars qui représente, qui est plus gros Ah et ouais, c'est le plus qui gros nous artiste représente africain en ce moment. à l'international, exactement. Et gros shout-out à lui d'ailleurs. Il devait être là, mais il n'a pas réussi à arriver, mais on va le voir direct après. Let's go. En parlant de Toto, il a fait un track avec K-Benz et tout. Yep. Ça représente quoi pour toi de voir comme une connexion comme ça se faire aussi? On a vu K-Benz partir au Maroc. J'ai vu que tu as fait aussi des stories avec Toto pendant ce temps-là. Mais moi, Kay, c'est mon gars. C'est sûr que si j'ai un certain entourage, ça va finir par devenir le sien. Et Toto, c'est un gars très humble. C'est pas un gars qui pense aux chiffres, ou qui pense à la musique, ou qui pense au succès. C'est un gars qui, si il est assis quelque part, il arrive dans une ville, l'énergie est bonne et il écoute de la bonne musique. Il va même pas aller regarder ton Instagram, voir combien de fois de followers. Il va pas aller regarder ton YouTube, t'as combien. Il va s'asseoir, il va commencer à travailler, tu comprends? Et ça, c'est peut-être 1% des artistes qui sont big comme lui qui font ça aujourd'hui. On l'a vu, il est venu à Montréal. Là, on parlait de scène émergente et tout. Je peux parler sur Montréal. Il y a Gora, qui est du STL, qui vient de sortir un projet. Il fait partie de la jeune relève, vraiment. Ça représente quoi pour toi? C'est quoi ta relation avec lui? Puis, Gora, Wawa et tout le Saint-Léonard, c'est ma famille, c'est mes petits frères. Malheureusement, des fois, la vie fait en sorte que un humain devient une petite ingrate, mais c'est pas pour un humain qu'on va briser des relations familiales sur un quartier au complet. Et c'est bon, on souhaite la guérison aux gens qui aimeraient qu'on se sépare ou qu'on soit plus des frères. On leur souhaite la guérison, on leur veut pas de mal. Et tant qu'ils ne nous dérangent pas, on n'y craint pas leur mère. je ne vais pas m'aborder trop longtemps sur ce sujet, mais on n'a pas le choix. Même parce que je t'ai devancé, je savais déjà que Ah ouais, normal, gros, ça mais c'est arrivait. bon. Mais c'est bon, t'étales un peu la place pour le sujet. On va pas s'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps déjà. Mais on a vu qu'entre toi et VT, en ce moment, ça a été quand même assez tendu. On l'a vu, il est allé sur des podcasts, donner sa version. Est-ce que, vite fait, tu peux nous expliquer c'est quoi qui s'est passé et tout? Moi, je te donnerai pas de version hypocrite, je t'expliquerai pas ce qui s'est passé, mais je peux dire ce que j'y pense, qui peut aller se faire foutre, prendre son chemin, et s'il me dérange, il connaît la suite. Et moi, je viendrai pas m'asseoir faire l'hypocrite, faire le gars mature. Les gens sont au courant, ils sont au courant. Et c'est ça. Je suis dans mon coin, lui qui me dérange, il se fait enculer. Tu me mettras des bips. Il n'y a pas de Tant qu'on problème. me dérange pas, j'ai du love pour tout le monde. That's it. Aussi, il y avait 2 feats, je pense, avec Roger que tu avais, non? Puis J'ai un feat avec Roger, je vais pas trop parler, mais Ok. il va peut-être tu vas l'entendre dans l'album, ou peut-être il va annoncer l'album, je sais pas. Mais Roger, c'est mon gars, puis c'est vraiment mon gars, Roger. Parce que c'est un gars humble, il se prend pas pour un autre. Et j'adore travailler avec lui, même quand on se voit, on travaille pas, c'est vraiment mon gars. C'est sûr que tu vas l'entendre. C'est juste que il a tellement tué le beat que j'étais obligé d'aller me reprendre, de changer des trucs pour essayer de l'égaler, parce que Roger est fort. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne captent pas son vibe, mais pour quelqu'un qui connaît la musique et qui écoute de la musique tout le temps, Roger, c'est un vrai visionnaire. Shout out à lui, il arrive de la vie rapide.
Yeah, man. Et Roger, il a beaucoup fait parler parce qu'il a créé un pont entre le Québec Ouais. et l'Europe qui est très très solide. On Ouais, sait et que... je vais toujours le dire aussi humblement, c'est grâce à Roger que peut-être on est assis, moi et toi, ensemble, parce que toutes les belles relations que j'ai avec Max, avec Jean-Jas, avec Kaba, Mhm. c'est vraiment Roger qui m'a présenté à ces gens-là, qui m'a amené autour d'un entourage que j'aurais peut-être pas croisé dans ma vie de tous les jours. Et il a vraiment fait ça pour le love de la musique. Moi, je le remercie encore et je le remercierai encore jusqu'à la fin de ma vie. C'est que Roger, c'est un gars qui a un bon cœur. Il va toujours prendre sa ville. Et s'il a l'occasion de t'ouvrir une porte, il va te l'ouvrir avec plaisir. Gros shout-out à lui. Et en parlant de Poron, la ville et tout, qu'est-ce qui se passe avec le Québec? Est-ce que ton public là-bas, c'est une question que beaucoup de gens se posent? Qu'est-ce qui se passe avec ton statut? Ça ne sera jamais dead pour moi. Moi, je veux revenir. Mais comme je te dis, je l'ai dit la dernière fois aussi, je l'ai expliqué dans un autre podcast, c'est que à l'âge où je suis et pour l'entrepreneur que je suis, et avec la maturité que j'ai peut-être pu avoir dans les dernières années, je ne viendrai pas essayer de faire un combat avec un gouvernement. Je les laisse faire leur travail, je fais le mien, je suis prêt à n'importe quel moment de revenir dans mon pays et de faire face à ce qu'on m'accuse, de faire face à la justice, mais je ne tomberai pas dans la rébellion, tout ça, parce que je comprends que comme tout ce que c'est un truc d'immigration, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a des priorités. Il y a des gens qui sont plus prioritaires que de faire ramener Nima au Canada. Donc je laisse le temps que ça prendra, parce qu'avec l'immigration. Mais dès qu'on me donne mon laissez-passer et dès qu'on me laisse retourner au pays, c'est sûr que la première chose que je fais, c'est dans l'heure qui suit, je prends le prochain avion. That's it. Et tu parles d'entrepreneur, on sait que tu as ta boîte MMS. Yep. C'est quoi le futur pour MMS? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est toi seulement? Est-ce que tu comptes signer des artistes? C'est quoi Moi, le futur? moi, je ne vais pas te mentir, à moins d'un miracle, puis que j'obtiens mes objectifs pour lesquels j'ai commencé tout ça, je crois que je suis sur ma fin. Dans les 3-4 prochaines années, s'il n'y arrive pas un miracle, je crois pas que moi je serai encore là, à part pour faire des singles ou donner du love à la musique. Mais pour MMS, j'ai des projets. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Gros shout-out à Scan et ZFR. Yeah. Je veux pas trop en dire, mais Yo, je t'ai demandé si t'étais tapped in tout à l'heure. T'es vraiment tapped in. j'écoute tout, je vois tout, mais je suis toujours en arrière parce que, comme je te dis, il y a beaucoup de petites ingrates chez nous. Puis tu dois filtrer les gens et tu dois savoir avec qui tu travailles. Scan et ZFR, c'est deux gars passionnés qui sont pas nécessairement connectés avec la rue. J'aime beaucoup ce qu'ils font comme musique. Je ne vais pas trop en parler en détail, mais peut-être que bientôt tu vas aller voir un MMS. Wow, big shout out. Big Yeah. shout out à eux. Puis yo, c'est bon, c'est cool que tu vois aussi que. Et c'est des travailleurs. C'est des gens que quand je les ai recontactés, ils m'ont envoyé un fichier. Il y avait déjà 15 albums dans le fichier. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui ils ont fait 2-3 chansons et qui pensent qu'ils vont gagner la planète avec ça. Et je le sens que c'est des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de mettre le bullshit à côté, même et qui sont déjà de base, vu le fait qu'ils ne viennent pas d'un certain environnement et qui restent vrais à eux-mêmes. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis, Sinon, hein, les Gora, les Wawa, c'est mes petits frères, mais tu sais, ils seront toujours sous notre bannière, mais ça sera jamais du business parce que on mélange pas la famille et le business. on mélange. Et aussi, sinon, c'est même pas pour ça aussi non plus, c'est que c'est des gens qui ont grandi comme moi, qui vont avoir leur propre opinion, qui vont peut-être pas vouloir suivre tout ce que les gens leur disent, et je respecte ça parce que je suis comme ça aussi. Alors que des gars comme Scan et ZFR, c'est des bons artistes et ils sont peut-être prêts à s'investir dans une structure. Et les deux c'est bon c'est bon aussi que les deux soient comme ils sont. L'important, c'est que tout le monde soit à l'aise, tu comprends ce que je veux dire? Ça- Mais moi, ça m'intéresse pas de faire de la business avec quelqu'un que je sais très bien qu'on partage les mêmes mentalités et qu'on a peut-être les mêmes aspirations. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Moi, Et- je préfère travailler avec un artiste qui est un passionné de la musique et qui va peut-être vouloir que j'y mette du mien pour que le côté business fonctionne. Est-ce que depuis que tu es en Europe, ton minding business, ta façon de voir le truc a changé comparativement quand tu étais au Québec? Parce que
moi, de la façon que je le vois, c'est qu'à Ou de Montréal... la musique? Ouais, l'industrie de la musique, comment ça fonctionne, genre de bâtir une structure. Parce que je pense que ce qui manque peut-être à Montréal, c'est que un certain knowledge de savoir comment que ça fonctionne. On a juste besoin peut-être que quelqu'un nous trace le chemin. Et Ben, je vais pas te mentir, moi je vais pas te mentir, shout-out à mon frère, moi je vais plus apporter les idées ou aller gérer tout ce qui est direction artistique, mais j'ai un frère qui est très réveillé là-dessus, c'est lui qui gère tout par rapport à ce qui est MMS. Et je pense de ce côté-là, c'est lui qui a ce knowledge-là, puis je le laisse gérer sa mission. Moi je suis plus dans l'artistique, j'essaie de regarder qu'est-ce que je peux apporter au niveau de direction artistique, mais le côté business, on me l'explique, je l'ai compris. Mais j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est très très qualifié pour gérer tout ce côté-là et qui le gère comme un pro. Je suis blessé de ce côté-là. Je peux me concentrer sur ce que moi je sais faire. That's it. Et je ne vais pas prendre encore trop de temps. On a une belle soirée qui nous attend et tout. C'est quoi pour toi, tu penses, le plus grand accomplissement, autant personnel ou professionnel, quelque chose qui te rend fier? Sans trop rentrer dans le détail, quelque chose qui me rend fier, c'est qu'il y a des personnes dans ma vie qui m'ont accompagné depuis plusieurs années. Et c'est de pouvoir aujourd'hui être arrivé peut-être à la moitié de où est-ce que je veux arriver et de savoir que on n'aura pas fait toutes ces saloperies-là pour rien. Elles savent qui elles sont, so, gros shout-out à elles. That's it. Ben, si tu pouvais peut-être donner un dernier shout-out à ton public, aux gens, si tu as quelque chose à dire avant qu'on finisse avec les Ardentes. C'est même pas un shout-out, je veux juste dire merci à tout le Québec après toutes ces années-là, de continuer à être derrière moi et de continuer à faire en sorte qu'à chaque fois qu'on sort un projet, c'est apprécié. Et qu'on peut encore dire qu'on est les kings de la ville. Et ça me fait plaisir aussi d'être là avec vous, même si c'est pas pour trop longtemps. Je suis avec mon frérot Inima, ça fait encore plaisir. On se catch de l'autre bord de l'Atlantique pour le festival Les Ardentes. J'aimerais envoyer un big shout-out à tous ceux qui sont là. Il y a une grande famille, ça fait plaisir. On avait beaucoup de Montréalais sur place, il y avait aussi le public. So, big shout-out à toi, Mojo. C'est toujours un plaisir de te parler. Venu, et Love. on continue.